Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que la journée passe bien. Je m'appelle Keith Shoemaker, je suis un missionnaire au Burkina Faso et je veux donner un exemple de deux hommes ce matin. Il y a un numéro 1 et nous voulons après ça parler de l'homme numéro 2. Et nous pouvons penser, je veux donner les témoignages des deux hommes et je veux que dans votre cœur, vous choisissez à qui que vous pensez qui sera dans le ciel. Il y a l'homme numéro 1. C'était un homme qui était gentil, un homme religieux, un leader dans sa religion. Vraiment, il a été allé au temple, il a prié fidèlement, il a jeûné, il a donné sa dîme. C'était un homme moral. Il n'a pas fait le mal comme ça beaucoup dans la communauté. Il était bien connu. Vraiment, c'était un homme de bien. C'est un homme avec beaucoup de bonnes œuvres. Et vraiment, il a fait les choses qui sont vraiment bonnes. Et il a cru vraiment dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est vrai. Il a cru qu'il y a la vie éternelle pour les justes et la punition éternelle pour les injustes. Bon, c'était un homme que vraiment, dans beaucoup de choses, dans sa vie, c'était bien. Et ça, c'est l'homme numéro 1. L'homme numéro 2, c'était au contraire un peu. C'était un homme qui n'était pas religieux. C'était un homme peut-être n'a pas donné sa dîme, n'était pas fidèle de jeûner. C'était pas un homme qui était fidèle au temple. Et dans la communauté, les gens vraiment n'ont pas aimé cet homme beaucoup. Et je ne sais pas si vous pensez de ça. Normalement, nous devons dire qui doit aller au ciel. Nous pensons que c'est l'homme numéro 1. Mais nous avons cette histoire dans la Bible actuellement et nous voulons regarder un peu dans leur vie. C'est une comparaison entre un pharisien et aussi un publicain. Et vraiment, nous voulons regarder ça ici. Si nous regardons Luc chapitre 18, verset 9, il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes. Est-ce que vous regardez? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont justes. La Bible a expliqué clairement qu'il n'y a pas un parmi nous qui sont justes. Peut-être, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup plus de mal que toi-même. Il y a quelqu'un, toi-même tu as fait presque rien et un autre a fait beaucoup de mal. Et vous pensez que vous êtes juste parce que vous êtes en train de faire la comparaison entre vous et entre un autre. Mais nous ne pouvons pas regarder entre nous et un autre. Il faut que nous regardions à le standard de Dieu. Et avec le standard de Dieu, la Bible a dit que si nous avons offensé même à un seul point, nous sommes coupables de tout. Ça veut dire simplement que si nous avons fait 99 choses qui sont bonnes, et nous avons fait un seul péché. Le un seul péché a gâté tout. J'aime utiliser un exemple de l'eau. Si j'ai donné l'eau pure à vous, si vous n'avez pas de problème pour boire, vous pouvez boire ça sans doute, sans problème. Mais si j'ajoute un peu de poison dedans l'eau, est-ce que vous voulez boire cela? Non. Vous pouvez dire, pasteur, pourquoi vous voulez me tuer? Et vraiment, qu'est-ce qui est le problème? Le poison, même si c'est un peu, même si c'est une goutte, un peu de poison, ça gâte tout l'eau. C'est la même chose dans notre vie. Même si c'est beaucoup de bonnes œuvres et un seul péché peut nous emmener au ciel. Beaucoup de gens pensent que si leurs bonnes œuvres, ça pèse plus ou ça c'est plus grand que leurs mauvaises œuvres, ils peuvent entrer au ciel. Mais selon Dieu, s'il y a même un seul péché, nous sommes coupables de tout. À cause de ça, nous voyons ici que ces gens ici, ils ont pensé en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Et ça, c'est une vérité souvent. Et même pour les croyants, si vous êtes en train d'écouter ce message, il ne faut jamais avoir l'attitude que vous êtes mieux qu'un autre. C'est par la grâce de Dieu que je suis où je suis aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que je suis pur. C'est par la grâce de Dieu que j'ai un bon mariage. C'est par la grâce de Dieu que j'ai 4 enfants qui aiment le Seigneur. C'est par la grâce de Dieu que je ne suis pas dans la prison aujourd'hui.
vie. À cause de ça, souvent, nous regardons à les autres, nous regardons à les autres qui sont dans le monde, nous regardons à les autres qui marchent au contraire de Dieu, et nous commençons à penser que nous sommes grands. Vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Si ce n'était pas pour Dieu, on ne sait pas où je serais aujourd'hui. C'était à 18 ans que Dieu a changé ma vie, et je ne veux pas même penser où je suis. Peut-être je peux être dans une prison parce que j'ai fait le mal. Peut-être je peux vraiment être en train de vivre ma vie, mais sans paix, sans joie, je ne sais pas. Mais par la grâce de Dieu, il m'a servi, il m'a sauvé et il m'a permis de le servir avec ma vie. Et je suis très content de cela. Et comme ça, ces gens étaient en train de mépriser les autres et nous savons que ce n'est pas une bonne chose. Comme ça, si même vous êtes un croyant et vous êtes sauvé par la grâce de Dieu, il faut savoir que vous êtes sauvé et vous êtes en train de vivre selon la volonté de Dieu et la parole de Dieu à cause de la grâce de Dieu. Comme ça, il ne serait pas bon de mépriser les autres. Je suis un pécheur qui a été sauvé par la grâce de Dieu. Et vraiment, ça, c'est une bonne chose. Verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Vraiment, c'est très important de prier, c'est une vérité. Nous avons dans cet exemple 2 hommes. J'ai essayé de donner l'exemple un peu de ces 2 hommes, mais nous regardons ici, l'un était pharisien et l'autre péager. Nous voyons pharisien. Pharisien veut dire quoi? Un homme religieux, un chef religieux, quelqu'un qui a jeûné 2 fois par semaine, quelqu'un qui a donné sa dîme fidèlement, quelqu'un qui était, si tu as regardé son extérieur, était pur. Ça veut dire que il n'a pas volé, peut-être il n'a pas fait la fornication, il n'a pas fait des mauvaises choses comme ça. Et vraiment, c'était un homme qui était bien connu. Quand les gens dans la ville l'ont aimé beaucoup et toutes les choses comme cela. Et vraiment, il a respecté la loi de Dieu. L'Ancien Testament, à ce moment, il a respecté cela. Mais il avait un problème dans son cœur et nous pouvons regarder ça ici. Et il dit l'autre péager. Péager, quelqu'un qui a pris les taxes. Et parfois, les péagers n'étaient pas justes, certainement. Les gens n'ont pas aimé les péagers parce que parfois, ils ont venu, ils ont pris les taxes, ils ont fait les mauvaises choses, ils ont gardé ça pour eux-mêmes et ils ont fait vraiment beaucoup mal au peuple. Et verset 11, le pharisien se tenait debout, priait ainsi en lui-même. Alors, ça, il est en train de prier, mais regarde sa prière ici. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Est-ce que vous avez regardé bien ce verset? Il a dit, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Lui, il a pensé qu'il est plus grand que les autres. Il a regardé les péchés des autres. Il a dit qu'il est dans la fornication, il est dans l'adultère, ils sont des voleurs, ils parlent mal. Ils font des mauvaises choses, ils font les choses du monde, et je ne suis pas comme eux. C'est ce qu'il est en train de dire. À cause de ça, en comparaison de eux, en comparaison de les voleurs, des menteurs, des autres, qui était mieux? Lui-même, certainement, dans le standard des hommes. Dans le standard de sa propre vie. Mais pendant le standard de Dieu, la Bible a dit, Romains chapitre 3, verset 23, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit qu'il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Il n'y a pas de point de distinction entre le pharisien et le péager. C'est ce que la Bible a dit. Il n'y a pas de distinction entre le péager, le pharisien. Il a dit ici, il n'y a pas de distinction puisque tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont les pécheurs. Le pharisien, bien sûr. Parce que numéro 1, certainement, il était né, comme David a dit dans la loi. David a dit que j'étais conçu dans le péché. Comme ça, nous savons que par nature, nous sommes des pécheurs, mais il n'y a pas un de nous qui peut dire vraiment que nous n'avons jamais fait un péché depuis notre naissance. Peut-être nous avons volé un petit bonbon, ou nous avons volé l'argent de nos parents, ou peut-être nous avons menti à nos enfants, à nos parents. Qui n'a pas menti lorsqu'il était un enfant? Nous avons tous fait le péché. Mais cet homme, il a essayé de vivre dans une vie sainte.
Et il n'y a pas de problème d'avoir un cœur pour vivre sain. Dieu aime cela, mais ça ne peut pas nous sauver parce que nous avons toujours le poison de notre vie, le péché. Et nous avons besoin de Jésus-Christ, certainement, pour nous sauver. Mais regarde cet homme ici. Il a dit, je suis très content, je rends grâce à Dieu. Et vraiment, c'est bizarre, mais il dit que je rends grâce à Dieu que je ne suis pas comme eux. Ça veut dire qu'il avait confiance, en lui-même, dans ses œuvres. Regarde le verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Lui, il a confiance en lui-même. Lui, il pense, le pharisien pense que s'il meurt, il ira au ciel parce qu'il est fidèle. Fidèle à donner sa dîme. Fidèle d'être membre de l'Église, fidèle de faire le baptême, peut-être vraiment, il y a des gens aujourd'hui dans les églises, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont des membres des églises et ils sont sauvés. C'est possible d'être un membre d'une église et lorsque tu meurs, tu iras dans l'enfer. Parce que membre de l'Église ne signifie pas que tu es un membre de la famille de Dieu. Il faut avoir la nouvelle naissance. Il faut avoir Jésus dans votre cœur. Il faut l'accepter. Il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui viennent à notre Église. Ce n'est pas eux tous, mais il y a plusieurs qui viennent à notre Église et nous prêchons que l'Église ne peut pas te sauver. Nous prêchons que le baptême ne sauve pas. Nous prêchons que les œuvres ne sauvent pas. Et beaucoup, malgré qu'ils étaient dans les églises depuis longtemps, ils viennent et disent que nous avons besoin de recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur. Je me souviens, l'autre jour, j'ai passé un peu de temps avant, j'étais sur l'évangélisation en train de causer avec les gens. Et comme souvent, j'ai demandé à un homme, si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Et lui, il a dit, au ciel. J'ai dit, ça c'est bon, je suis content que tu as dit cela. Mais pourquoi tu as confiance que si tu meurs, tu iras au ciel. Moi-même, je ne demande pas, ils sont dans quelle religion, je ne demande pas à quelle église, je demande simplement, parfois je peux faire confrontation avec des pasteurs aussi. Et j'ai fait des confrontations avec les pasteurs, j'ai demandé à eux, s'ils meurent aujourd'hui, ils iront où, et ils commencent à rire. Et j'ai dit, pourquoi tu penses que tu peux aller au ciel? Et ils ne peuvent pas dire. Je suis choqué. Un pasteur, comme un aveugle, quelqu'un qui n'est pas sauvé, il ne sait pas comment aller au ciel, comment il peut amener une autre personne au ciel? C'est très difficile. Mais l'homme que je suis en train de parler, et vraiment, c'était un homme vraiment gentil. Il était là-bas en train de travailler. Il a regardé à une grande église qui est à côté. Il a dit, voici mon église. Et j'ai dit, ça c'est bon, je suis content que tu es là. Mais j'ai posé une question. Que si tu meurs, tu iras où? Tu as dit au ciel, mais j'ai dit pourquoi? Il dit que voici mon église. Est-ce que tu penses que c'est l'église qui te sauve ou quoi? Il ne peut pas répondre. J'ai dit, mais pourquoi tu as confiance? Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas donner une bonne réponse. Même lorsque je touche beaucoup de gens qui sont dans les églises, ou dans les autres religions, ils ne peuvent pas donner des bonnes réponses. Presque jamais. C'est rare que j'entende quelqu'un qui dit à moi, lorsque je demande, si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Et ils disent le ciel. Et je dis pourquoi? Et ils disent, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Si peut-être je parle avec 100 personnes, peut-être il y a 2 ou 3 dans le 100 qui peut dire à moi comment ils peuvent aller au ciel. Ça, c'est au Burkina Faso. Peut-être 2 ou 3. Parfois, c'est moins que ça. Il y a un pasteur qui travaille avec moi. Il a dit que c'était un funérail dans une église avec un pasteur. Et même les autres pasteurs étaient debout et dit que nous savons que notre frère est dans le ciel à cause il était un bon homme. Il a prêché la parole de Dieu. Et il a fait ça, ça et ça et ça. Même les pasteurs,
Il ne faut pas penser que c'est, je suis un pasteur, certainement je serai au ciel. Non, le pharisien, regardez ici, un homme religieux, et vraiment, nous savons que lui-même n'était pas juste à la fin. Si nous continuons de regarder ici, regarde ça ici. Mais le péager se tenait et éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Nous avons vu l'attitude de pharisien et nous voyons l'attitude ici de péager. Le péager a réalisé qu'il était quoi? Il était un pécheur. Il a réalisé qu'il a besoin de Dieu pour le pardon. Mais le pharisien, il n'a pas pensé qu'il a besoin de Dieu pour le pardon. Il a pensé qu'il était déjà juste. Il n'y a pas un de nous qui sont justes. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de vraiment avoir le vrai pardon. Si tu es un pasteur, il faut avoir le pardon. Il y a des gens même, il y a beaucoup de gens, je confronte beaucoup de gens, ils pensent que à cause de mes parents sont des chrétiens, je suis un chrétien aussi. Souvent, j'entends cela. Je demande aux gens encore, si tu meurs, tu iras où? Ils disent que, je pars au ciel. Je dis, pourquoi? Ils disent, c'est parce que mes parents sont des chrétiens, je suis un chrétien. Ça ne marche pas. Hein? Moi-même, je suis un pasteur, je suis un missionnaire. J'ai laissé mon pays, Amérique, d'aller au Burkina Faso, en Afrique. Je suis là depuis 14 ans en Afrique. Et vraiment, j'aime beaucoup là-bas. J'aime beaucoup faire le ministère là-bas. Et Dieu a béni beaucoup. Ma femme est sauvée depuis, elle avait, je pense, 8 ans ou 7 ans. Moi-même, c'était 18 ans. Et vraiment, nous sommes sauvés. Pour moi, c'est 20 ans. Pour ma femme, c'est presque 30 ans. Mais lorsque nos enfants étaient nés dans ce monde, ils étaient nés des pécheurs. Et par la grâce de Dieu, j'ai 4 enfants et 3 de mes enfants ont déjà reçu Jésus-Christ. Depuis leur naissance, depuis le moment qu'ils sont nés dans ce monde, chaque jour, presque chaque jour, j'ai prié pour leur salut. J'ai prié, oh Dieu, aide mes enfants de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas prié qu'il devienne un grand docteur. Je n'ai pas prié qu'il devienne le président d'Amérique ou de notre pays. Je n'ai pas prié qu'il peut grandir dans leur éducation et gagner beaucoup de l'argent. La chose qui est le plus important, qu'ils viennent à Jésus-Christ et ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur. Hein? Et chacun est un pécheur. Les parents, c'est bon. C'est bon si vous avez les parents chrétiens. C'est eux qui ont amené leurs enfants à l'église. Ça, c'est bon. Mais vraiment, ce n'est pas que mes enfants sont les enfants de pasteurs qui peut arriver. J'ai dit ça une fois dans une église au Burkina Faso. J'ai dit, il ne faut jamais penser que parce que vous êtes un enfant d'un pasteur, que vous aurez au ciel. Il faut accepter Jésus-Christ. Et il y a une fille d'un pasteur qui est venue à moi. Elle a dit qu'elle a cru depuis longtemps, parce que toute la famille, c'est des chrétiens. Certainement, nous avons vraiment le passeport d'aller au ciel, le droit d'aller au ciel. Mais elle a dit que j'ai réalisé que je n'ai jamais reçu Jésus-Christ. Et ce jour, elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça. C'est très important. Ce n'est pas le salut en moi-même. Ce n'est pas le salut dans mon église. Ce n'est pas le salut par le baptême ou par les œuvres. Le salut est par Jésus-Christ. Et ça, c'est très, très clair. Et regardez ce qui est passé ici. Luc chapitre 18, verset 14. Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié. Qui? Le péager. Celui qui était, si nous avons regardé, nous pouvons dire qu'il est plus sale, mais dans les yeux de Dieu, les deux étaient sales. Hein? Peut-être vous disiez, il a fait plus de péché. Ça, c'est vrai. Il a fait plus de mal. C'est vrai. Mais les deux étaient sales. Les deux avaient besoin d'être lavés de leurs péchés et pardonnés. Et la Bible a dit ici, celui-ci justifié dans sa maison préférablement à l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Est-ce que vous avez bien regardé ça? Nous avons vu l'attitude de pharisien. Il a dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Ils avaient confiance dans leurs œuvres, mais les œuvres ne sauvent pas. Ça, c'est clair. Les œuvres ne peuvent pas sauver. Trop de gens, ils ont confiance dans leurs œuvres, même des chrétiens, beaucoup de ça. Mais nous voyons le péager ici. Vraiment, il a dit clairement, à verset 13, il a dit il a dit au Dieu, « Oh Dieu, sois abaissé envers moi, qui suis
qui suis pécheur. Il a dit vraiment, Dieu, il faut vraiment regarder à moi. J'ai besoin de toi. Et vraiment, c'est très, très, très clair. Ce n'est pas par mon moyen, ce n'est pas par mon chemin que je parle au ciel, mais c'est par qui? C'est par Jésus-Christ. Regardez Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que vous avez bien regardé ce passage? Car vous êtes sauvés par la grâce. Si vous êtes un chrétien et vous dites que je suis déjà sauvé, je n'ai pas besoin de ce message, j'espère que vous avez vu l'attitude de pharisien aujourd'hui et vous n'avez pas la même attitude. Souvent, si nous ne sommes pas prudents, nous commençons, je suis enfant de Dieu, je suis un grand homme, vraiment, je ne suis pas comme les autres. Et non, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes où nous sommes. Avant, vraiment, j'ai bu. Avant, j'ai fait le mal. Avant, j'ai parlé mal. Avant, j'ai écouté les mauvaises choses. Ça, c'est vrai. Mais qui m'a changé? Ce n'est pas moi-même. C'est Jésus qui m'a changé. C'est Jésus qui m'a délivré. C'est Jésus qui m'a aidé. C'est par la grâce de Dieu que je suis où je suis aujourd'hui. C'est par sa grâce. Je ne suis pas mieux que les autres. Je ne suis pas mieux que les autres. C'est par sa grâce. C'est tout. Ça, nous avons vu ce verset. Car vous êtes sauvés par la grâce. La grâce signifie simplement quelque chose que nous n'avons pas mérité. Dieu nous a donné quelque chose que nous n'avons pas mérité. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. Qui a pensé? Le pharisien a pensé que c'est par les œuvres. Il a dit, je ne suis pas comme l'autre. Je ne suis pas comme le péager. Je suis très content de cela. Je ne suis pas comme des fornicateurs. Je ne suis pas comme vraiment les ivrognes. Je ne suis pas comme les mauvais hommes. Oh Dieu, merci, je ne suis pas comme eux. Non. En toute réalité, il était plus comme eux qu'il a pensé. Parce que lui-même, il est un pécheur et eux-mêmes, ils sont des pécheurs aussi. Nous sommes tous des pécheurs. Qui peut dire ici que nous sommes, qui est juste? Si nous sommes des pécheurs, vraiment, nous avons besoin tous d'un sauveur. Beaucoup de gens ne réalisent pas cela. Mais même Marie, Marie, la mère de Jésus-Christ, elle a dit, mon sauveur. Elle a dit mon sauveur. Si Marie était sans péché, est-ce qu'elle a besoin d'un sauveur? Non. Elle a réalisé que le Saint-Esprit vraiment a fait un miracle et Jésus est venu, était vraiment placé à elle et vraiment elle a accouché et vraiment nous avons que Jésus est né par une vierge. Il n'a pas pris le sang de l'homme ni de sa mère. Il a vraiment pris vraiment le sang de Dieu. Et nous savons qu'il était sans péché, et il n'a pas connu le péché, mais il est devenu le péché pour nous. Mais Marie a dit, mon sauveur. Elle a réalisé. Marie était, si nous avons regardé, Marie était, si nous regardons, si le monde veut parler, il veut dire que, ouais, si quelqu'un est juste, c'est elle. Mais elle a réalisé qu'elle avait besoin aussi d'un sauveur. Le Sauveur Jésus-Christ. Ça, nous voulons regarder un autre verset ici, Romains chapitre 3, verset 24, et qu'il soit justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vraiment, j'aime ça beaucoup. Ils sont justifiés gratuitement. À ça, je dis, gloire à Dieu. Amen. Si vous êtes déjà sauvé aujourd'hui, vous pouvez vraiment remercier le Seigneur beaucoup aujourd'hui à cause de le salut que Dieu t'a donné. Et vraiment, à cause qu'il a donné le salut à nous, à cause que nous sommes justifiés par sa grâce, il faut vivre pour lui. Il y a trop de gens, vraiment, ils ne vivent pas pour le Seigneur comme normal. Mais il a dit ici, nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. Par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je sais que c'est sans doute que je suis avec le Seigneur. Je sais qu'un jour je serai au ciel. Ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait, mais c'est à cause de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas à cause de mes œuvres, mais c'est à cause de Jésus. Regarde Galates chapitre 2, verset 16. Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi. La Bible est très claire, sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. L'homme est justifié comment?
par les œuvres de la loi. Le pharisien a pensé ça, et la Bible dit ici, non, il n'est pas justifié par ça. Mais regarde ça, le péager quoi? Par la foi en Jésus-Christ, il a placé sa foi en Dieu et il était justifié à cause de cela. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Est-ce que vous avez bien regardé ça, ce qu'il a dit à la fin là-bas? J'espère que vous avez bien regardé cela. Il a dit ici, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nul. Pas un seul. Pas un seul. Nous ne pouvons pas être justifiés par les œuvres de la loi. Pourquoi? Parce que nous avons tous fait le péché. Le poison de notre vie, c'est le péché. Et c'est à cause de cela que nous avons besoin de Jésus-Christ. Et vraiment, c'est très important pour nous, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour marcher avec lui et de faire la volonté de Dieu. C'est très important. Le Seigneur, si vous êtes là, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, il faut accepter. Comme j'ai déjà dit, ce n'est pas par l'Église. Ce n'est pas... L'Église ne sauve pas. Un pasteur ne peut pas te sauver. Un prêtre ne peut pas te sauver. Le baptême ne peut pas te sauver. Les œuvres ne peuvent pas te sauver. Ces choses ne peuvent pas marcher. J'avais confiance en ces choses. Pour presque toute ma vie, jusqu'aux 18 ans, j'avais confiance en ça. J'ai pensé à l'Église. Je suis saint parce que je suis allé plusieurs fois au prêtre. Et j'ai dit au prêtre, faut me pardonner. J'ai fait ça. Et le prêtre dit que tu es pardonné. Non, ce n'est pas ça qui peut me pardonner. C'est la foi en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la foi en Jésus-Christ plus les autres choses. C'est la foi en Jésus seul qui peut nous sauver. Et vraiment, c'est très important. Nous pouvons être sauvés si nous avons la foi en Jésus-Christ. Si vous êtes là, vous n'êtes pas encore sauvé. Il faut baisser votre tête à ce moment et demander au Seigneur de vous sauver. Dis à lui simplement que je sais que je suis un pécheur et aujourd'hui, je comprends que Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi, pour ma vie, pour mes péchés. Il a pris ma place et vraiment, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur à ce moment. Si vous êtes déjà sauvé, vraiment, rendre grâce à Dieu et vivre pour lui, vivre dans sa volonté, vivre dans sa parole, parce que le Seigneur est bon. Il ne faut jamais avoir l'attitude que je suis mieux qu'un autre. Non, ça c'est une mauvaise attitude. En toute réalité, ça cause beaucoup de problèmes, parce que les gens ont l'idée, les autres qui ne sont pas de l'Église, parfois ils disent, regarde les religieux, ils pensent qu'ils sont mieux que nous. Comme j'ai dit, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes où nous sommes aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que je suis sauvé. C'est par la grâce de Dieu qu'un jour je serai dans le ciel. C'est par la grâce de Dieu que j'ai une bonne femme, j'ai 4 enfants qui aiment le Seigneur. C'est par la grâce de Dieu que Dieu m'a laissé, que Dieu m'a appelé d'aller en Afrique pour prêcher la parole de Dieu. Toute ma vie est par la grâce. Si c'est sans la grâce, je ne sais pas où je serai, mais je sais que je serai misérable. Je suis joyeux. Je suis rempli de paix. Je suis rempli de joie parce que je suis sauvé. Et je sais que le Seigneur m'aime. Et le Seigneur vous aime. Et le Seigneur veut faire quelque chose de grand dans votre vie. Suivre le Seigneur avec tout. Et vraiment, il peut faire des grandes choses avec vous et par vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.